Oui, premier ruban, content comme tous les petits gamins qu'on peut voir ici, même un samedi matin, ils sont ravis de rentrer dans leur école et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Guillaume Godin, maire adjoint à la ville d'Aubervilliers, en charge de l'enfance, du périscolaire, de la restauration scolaire, de l'insertion professionnelle et de l'emploi. Ce qui m'a donné l'envie de m'investir en politique, effectivement, c'est déjà mon attachement à la ville, de grandir à Aubervilliers en étant un petit gamin d'Aubervilliers, donc j'ai voulu essayer à mon échelle de faire quelque chose dans cette ville que j'apprécie. Et le deuxième point, et là c'est vraiment personnel, c'est Karine Franclet. Puisqu'elle était ma proviseure au lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers, là où j'enseigne. Et je me suis vraiment plu à travailler avec elle dans vue professionnelle au lycée Jean-Pierre Timbaud. Je me reconnaissais vraiment dans son fonctionnement, dans sa tâche au travail, dans sa volonté de faire avancer les choses et de faire des modifications qui pour moi étaient bénéfiques pour un établissement. Et donc je me suis dit qu'elle allait pouvoir faire la même chose sur une ville dans laquelle j'ai pu grandir et donc m'investir et l'accompagner pour changer Aubervilliers à notre image et en espérant apporter vraiment des choses positives à la ville. Cette école a été rendue possible grâce à un investissement conséquent de l'État, de la CAF et bien sûr de la municipalité. Effectivement, quand Karine Franclet a pu le dire dans son discours, c'est vraiment un élément important de notre mandature. Une nouvelle école, c'est vraiment une nouvelle structure. En plus, elle est jolie, elle est adaptée aux gamins. C'est la première école à Aubervilliers qui a ce fonctionnement avec une direction unique, avec donc une partie maternelle et une partie élémentaire, mais dans les autres écoles, elles sont dissociées. Là, ici, c'est vraiment une direction unique et c'est ce qu'on retrouve aussi sur le centre de loisirs. Donc, Aubert Vacances Loisirs, c'est une association qui travaille depuis plus de 25 ans avec la municipalité et qui gère tout ce qui est les centres de loisirs élémentaires. J'entends, donc en étant Alberti-Villarrière, je sais comment cette ville fonctionne. Il y a beaucoup de on-dit et de rumeurs qui sont très néfastes pour tout le monde, que ce soit les gamins, les parents, les salariés qui sont très inquiets du devenir de cette association et donc du devenir du service public sur le centre de loisirs. Okay. Donc effectivement, à l'arrivée de Karine Franclet, quand elle a gagné l'élection municipale, elle a décidé de réaliser un audit organisationnel sur les points juridiques, financiers et RH pour 9 satellites, ce qu'on a appelé, les associations les a appelés satellites de la ville et dont Aubert Vacances Loisirs fait partie. Suite à l'audit, les conclusions m'ont été présentées le 30 septembre 2021. Dans cette conclusion, il y avait des risques très forts qui ont été pointés du doigt. Il y a eu un problème sur le pilotage de la subvention, des problèmes sur les mises à disposition des employés municipaux au sein de l'association. Et le principal problème qui est ressorti, c'est qu'il n'y a aucune mise en concurrence qui est faite depuis plus de 25 ans. Cette absence de mise en concurrence pour un tel secteur, le secteur d'activité d'Aubert Vacances Loisirs, doit être soumis à une concurrence, porte un risque pour la municipalité et pour tous les élus du conseil municipal, un risque de délit de favoritisme. Donc c'est un mot important, c'est du pénal, c'est un délit, donc on s'est mis juste en conformité avec la loi. 3 solutions nous ont été apportées. La première, c'était de refaire une nouvelle convention, mais là, on était toujours dans le même problème de délit de favoritisme puisque aucune mise en concurrence n'était faite. Une DSP, donc une délégation de service public où on doit faire un appel d'offres, et là, on prenait le risque qu'un autre prestataire réponde à notre cahier des charges, et là, tous les salariés d'Aubert Vacances Loisirs se retrouvaient donc au chômage. On a préféré protéger les gens et se mettre en conformité à la fois, en réalisant une remunicipalisation de cette activité. Donc le 1er septembre 2022, les personnes souhaitant travailler en services municipaux, donc d'Aubert Vacances Loisirs, seront accueillies avec volontiers, puisque effectivement, depuis notre arrivée, j'ai pu toujours le dire, nous sommes ravis du travail effectué par l'association, les activités proposées. Les gamins sont ravis tous les jours de pouvoir aller dans les structures d'Aubert Vacances Loisirs. Les parents sont contents de voir leurs enfants épanouis. Les animateurs peuvent travailler dans de bonnes conditions et sont contents de venir aussi également tous les jours travailler avec les gamins. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est juste continuer avec la même vision d'Aubert Vacances Loisirs, mais dans un cadre légal. C'est tout ce qu'on dit.